Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jack Ekwe, bonsoir. Good evening to you, Flavien Valodongo, and to you, ladies and gentlemen. Edding FC has emerged as champions of the first round of the MTN League One Championship after the 17 matches were played in stadia across the country today, which have bringing you results of the different matches in this newscast. Meanwhile, the death has been announced of one-time iconic veteran sports commentator Zakarinko. He died this morning in Boya in the southwest region. Les fidèles chrétiens catholiques donc de la ville de Bafia ont pris part au culte à la cathédrale ce dimanche en l'absence de leur évêque. Monseigneur Bala, sorti mort des eaux de la Sanaga vendredi matin, a suscité émotion et foi chez ces derniers. Et puis, on parle sport, football également, championnat de première division. Plusieurs rencontres se sont jouées ce dimanche sur différents stades de la République. On note déjà que Edding Football Club est donc champion de la phase aller avec 34 points, suivi donc de UMS de Loum, 28 points. Les relégables sont déjà connus. Il s'agit bien entendu de Colombe du Dja, New Star et Lyon Blessé de Foutouni. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, messieurs. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par du sport football avec les matchs de la 17e journée qui se sont joués sur différents stades de la République. À Yaoundé, 2 rencontres étaient au rendez-vous. Il s'agit bien entendu de Canon Canon Astre en tout cas. C'était 0 but partout. Edding FC 3 et UMS 2 avec Bouddha. À Bouddha, donc, on a constaté Bamboutos 1, APGS 0, à Chang, Aigle 2, Unisport 1, Bafoussam Feteux FC 3, Dragon 0, à Melon, Stade Renard 0, Racine 0, donc à Limbe également, New Star 2 et Colombe du Dja 1. Notons que 2 matchs en retard sont connus. Union de Douala sera face à Lyon Blessé de Foutouni et Coton Sport de Garoua sera face à Lyon Star Academy, c'est du côté de Bamenda. Et puis le classement donc de la phase aller de football donc prévoit donc Edding FC avec 34 points, suivi de UMS de Loum 28 points et Stade Renard 27 points. En attendant donc les 2 matchs en retard de Coton Sport de Garoua. Au bas du classement, on note déjà Colombe du Dja, New Star et Lyon Blessé sont donc des relégables. Toujours en sport, cette fois avec les Lions indomptables qui ont quitté la capitale camerounaise vendredi à destination de Malabo, c'est en Guinée équatoriale. On note que Hugo Bros et ses hommes vont donc peaufiner les préparatifs de leur prochain match. Et donc, retour sur les premières séances d'entraînement avec Nana Paul Sabin. Les Lions indomptables étaient partis d'une mise au vert dans ce stade de Malabo pour gagner la CAN Gabon 2017. Hugo Bros et ses poulains y sont retournés pour une autre mise au vert préparatoire à 3 rendez-vous, dont le plus important est la Coupe des Confédérations Russie 2017. Après avoir pris leur quartier à l'hôtel Sofitel de Sipopo, les joueurs de l'équipe du Cameroun se sont retrouvés au stade de Malabo pour un premier entraînement en terre équato-guinéenne. Une première séance d'entraînement à la carte avec au menu un test d'endurance, la vitesse, le pressing et des exercices de conservation du ballon, évalués dans une opposition entre 2 camps en présence de quelques supporters, membres de la communauté camerounaise à Malabo. Le staff amené par l'entraîneur en chef Hugo Bros travaille avec un groupe de 18 joueurs. Sur les 23 lions indomptables convoqués, 5 manquent à l'appel. Le gardien de but Fabrice Ondoua, le défenseur Oyongo Bitolo et les attaquants Vincent Aoubakar, Toko Ekambi et Christian Bassogok sont annoncés dans la tanière lundi 5 juin. Les champions d'Afrique retournent à Yaoundé jeudi prochain pour défier le Maroc samedi 10 juin 2017 au stade Amadou Ahidjo dans un match de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.
Pour être tout à fait complet dans ce registre du sport, avec notamment une autrice dans cette édition, Zakarinko n'est plus. L'un des journalistes de sport de la vieille garde est décédé ce dimanche matin, à 9h, des suites de maladie. Oncle Zach, tel qu'on l'appelait affectueusement, est décédé à l'âge de 69 ans. On le savait déjà malade depuis pratiquement 2 semaines. Professeur Julius Ngo Victor est le frère cadet de Zakarinko. Il parle dans ce journal. C'est un extrait sélectionné par Forensen. Oui, mon grand frère, il n'a pas été quelqu'un qui était très attaché à moi. Surtout quand notre petite soeur est morte en 2012. Maintenant, je me rappelle, n'est-ce pas, le moment quand on a attendu ensemble. C'est quelqu'un qui était très gentil. Tout le monde qui était à côté de lui, n'est-ce pas, sentait tellement à l'aise. Ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui me disait hier et avant-hier, il m'a demandé, Victor, regarde-moi, regarde comment je suis en train de devenir malade. C'est tellement pathétique. De la religion dans cette édition du 20h bilingue. Donc, le nouveau président élu de l'Église évangélique du Cameroun qualifie d'incohérence les arguments avancés par ceux qui contestent d'ailleurs sa légitimité. Le révérend Jean-Samuel Ndje Toya a d'ailleurs été rencontré par la presse dimanche. C'était à l'occasion de la célébration de la Pentecôte. Donald Brice Kamga et Martin Manguelé. Pour la Pentecôte, le révérend Jean-Samuel Ndje Toya était à la maison. C'est ici à la paroisse du Cinquantenaire, en effet, qu'est parti le pasteur pour devenir le nouveau président général de l'Église évangélique du Cameroun. La venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus ainsi que leurs compagnons intervient 50 jours après la Pâque et c'est la fondation même de l'Église. Une Église inébranlable, ferme et fidèle, rappelle la prédication du jour aux fidèles venus par milliers. Outre les sacrements de baptême pour les tout-petits et la confirmation pour les adultes, 143 nouveaux conseillers paroissiaux ont été solennellement présentés aux fidèles. C'est d'ailleurs le moteur de développement de la paroisse sur le plan à la fois spirituel, matériel, sur le plan des projets dans lesquels la paroisse peut s'engager. Mais le contexte de la célébration de la Pentecôte est bien particulier à l'Église évangélique du Cameroun. Certains remettent en cause la légitimité du nouveau président général. Si vous suivez très bien tout ce qui se passe, etc., tantôt c'est les élections, tantôt c'est le caddie. Si ce n'est pas le caddie, tantôt c'est les engagements, tantôt c'est le schisme, tantôt c'est le ceci, etc. C'est une floraison de sujets qui sont évoqués, etc. Mon élection ne peut pas être contestée. Je n'ai pas été élu dans une chambre. J'ai été élu à un synode général d'une église. Le conflit a abouti à un procès pendant devant les tribunaux et qui reprendra ce lundi 5 juin. Si les questions de l'église, alors que les textes fondamentaux de l'église l'interdisent, si les problèmes de l'église sont portés devant les tribunaux de la société séculière, etc., ça veut dire qu'il y a une brèche qui est ouverte maintenant pour la réflexion de l'église dans sa mission, afin que nous ne pensions pas que la mission de l'Église se limite tout simplement aux questions spirituelles. La mission de l'Église est une mission globale. Le président général de l'EEC s'est dit surpris par cette procédure en justice au mépris des codes et mécanismes internes de règlement des litiges à l'Église. Samuel Ndje Toya déclare qu'il a toujours été ouvert à la discussion, peu importe les interlocuteurs, pour que la paix demeure au sein de l'une des plus grandes congrégations religieuses au Cameroun.
Toujours en religion, donc les fidèles catholiques de l'église, de l'église de Bafia en tout cas, se sont rendus massivement à la cathédrale où émotion et foi étaient donc au rendez-vous à cause de l'absence de leur évêque. Donc on le sait, sur les circonstances de la mort de l'évêque, il est désormais certain qu'il s'agit d'une mort suspecte. De retour donc de Bafia, Gizogo et bien entendu Emmanuel Diop. En ce dimanche de Pentecôte, la cathédrale de Bafia a accueilli ses fidèles, comme d'ordinaire. Les fidèles sont restés les visages fermés tout au long de cette célébration. Naturellement, on sait que c'est pour les événements douloureux que vit ce diocèse, avec notamment la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, dont la dépouille a été repêchée dans le fleuve Sanaga il y a quelques jours seulement. Le curé de la cathédrale, célébrant du jour, a appelé à garder la foi, malgré le drame qui frappe le diocèse de Bafia. Celui qui se trouve dans le Dieu le fera jusqu'à ce que le Christ vienne. Et c'est ainsi qu'il agit dans chaque situation. Soyez prudents, soyez vigilants. Souvenez-vous que le Jésus-Christ a continué de dire des choses abominables jusqu'aujourd'hui. Certains comme des films qu'ils projettent pour salir, pour détruire la foi et la vérité que Jésus-Christ a amenée. Une philosophie que partagent bien les fidèles au-delà de la douleur qui les étreint. Nous sommes tellement abattus, nous ne pouvons rien. Nous remettons tout entre les mains du Très-Haut. Nous devons nous mettre en prière. Et vraiment, nous ne devons pas beaucoup parler, mais nous prions beaucoup que Dieu accueille notre Père évêque. Je sais que mon Seigneur repose dans la paix du Seigneur. Parce qu'un pasteur, un berger qui va de cette manière, moi je pense que c'est un martyr. Désormais, le doute est levé. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a trouvé la mort dans des conditions suspectes. Le corps de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, a été retrouvé dans le fleuve Sanaga sans vie. Et à l'évidence, tous ceux qui ont vu ce corps ont compris qu'il ne s'est pas noyé, il n'est pas mort en l'eau. Parce que le ventre n'avait pas d'eau, parce que ceux qui ont fait, les médecins qui ont fait l'autopsie disent que les poumons n'avaient pas d'eau non plus. Quand on se voit, on boit l'eau. Cette hypothèse, confrontée à la réalité du terrain, laisse effectivement voir bien des faits troublants. Désormais, il est donc acquis que c'est la thèse de l'assassinat qui tient la route dans l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ainsi, il existe des éléments qui confortent cette thèse. Par exemple, la position dans laquelle le véhicule a été retrouvé garé, ici même sur le pont, sur la Sanaga, à Ebebda. Le véhicule, selon les dires des témoins, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était parti de Bafia et vous avez justement Yaoundé derrière moi, c'est la direction dans laquelle l'évêque était donc censé avoir roulé, mais pourtant le véhicule a été retrouvé garé direction Bafia en face de moi et cela épaissit encore beaucoup plus le mystère ici pour savoir exactement dans quelles conditions Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a écrit ce mot « Je suis dans l'eau ». Avec qui était-il? Dans quelles conditions a-t-il signé ce mot? Et puis finalement, qui conduisait ce véhicule au moment où il a été garé sur le pont, sur la Sanaga, ici à Ebebda. En attendant que les chevaux soient démêlés dans cette affaire, Equinox Télévision a pu accéder au lieu où la dépouille de l'évêque de Bafia a été retrouvée. Le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a donc dérivé de ce côté du fleuve. Le corps a été retrouvé coincé entre des branches d'arbres et des rochers, exactement à cet endroit où nous sommes, avant que les pêcheurs et les creuseurs de sable avec lesquels nous sommes ici ne le retrouvent, et pour qu'enfin la Marine nationale et les sapeurs-pompiers fassent le reste du travail. Sur le fleuve Sanaga,
à Ebebda, Emmanuel Job, Gizogo, Equinox Télévision. La police t'a appelé? Merci à vous Gizogo et bien entendu toute l'équipe qui était du côté de Bafia. Parlons politique dans cette édition avec les jeunes qui veulent prendre leur destin en main en 2018. Cela passe par une participation massive aux élections. Une campagne d'inscription sur les listes électorales vient se dérouler. C'était au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Et parmi les personnes présentes, il y avait bien entendu Aïe Cyril et Élisée Boba. 2018 approche et les jeunes affûtent leurs armes pour conquérir le pouvoir. Une campagne de sensibilisation en vue de l'inscription massive des jeunes sur les listes électorales vient d'être organisée à l'université de Yaoundé 2 à Soa par le mouvement Le Cameroun 2018 avec les jeunes. Nous pensons que jusque-là, les jeunes n'ont fait que subir la vie, subir la politique. Et nous pensons que s'ils s'inscrivent, s'ils participent eux-mêmes à toutes les opérations électorales, leurs voix vont compter pour 2018. En matière électorale au Cameroun, les jeunes sont jusque-là restés à la traîne. Une erreur selon les organisateurs de la campagne qui soutiennent qu'en choisissant de s'abstenir, les jeunes contribuent eux-mêmes à pourrir la situation. Aucune élection au Cameroun n'a jamais fait plus de 6 millions d'électeurs. Tu comprends? Ça veut dire que si nous sommes 9 millions, si seulement les 9 millions vont voter, et je suppose qu'ils vont faire le bon choix. Et en ce moment, je pense qu'on aura résolu beaucoup de problèmes. Très souvent, les jeunes se plaignent de ce que, quoi qu'ils fassent, qu'ils participent ou pas du tout, cela ne va pas changer la donne. Mais ils se trompent. Plutôt en s'abstenant, il faut qu'ils sachent, en s'abstenant, vous aurez contribué justement au statu quo et à la pérennisation du système en place. Il est donc question pour les jeunes, en 2018, d'investir les instances de prise de décision. Les jeunes doivent aller à l'assaut des mairies, à l'assaut du Parlement. Si on a suffisamment de jeunes dans les mairies, si on a suffisamment de jeunes au Parlement, on ne voit pas comment un président va décider sans tenir compte de ces jeunes. Généralement, il fera la volonté de ce que la jeunesse aura décidé au Parlement. Donc là, on ne sera plus dans un registre de béni. Oui, oui, oui. 2018 apparaît finalement comme une année charnière. Ce sera le moment ou jamais pour les jeunes de prendre leurs responsabilités. Ce que nous pensons, c'est que ceux qui sont là ont fait le temps et que nous aussi, la jeunesse, nous pouvons jouer notre rôle. La population en âge de voter majoritairement est jeune. Si les jeunes participent aux élections, le statu quo sera brisé. Et là, les décisions seront celles voulues par les jeunes. La majorité des choses faites le seront par la volonté des jeunes. Au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa, la campagne de sensibilisation s'est déroulée tant bien que mal, avec en toile de fond la probable candidature du jeune Cabral Libi, qui aurait conditionné cette candidature justement par l'inscription d'au moins 11 millions de jeunes sur les listes électorales. Restons en politique en tout cas, cette fois avec Paul Éric Kingé qui a déclaré sa candidature ce dimanche. L'ex-maire de Ndjombe-Pendja, l'ex-maire ADPC en tout cas de Ndjombe-Pendja, est désormais président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, a déclaré sa candidature ce dimanche 4 juin 2017 au cours de la rencontre avec les médias. Le transfuge du parti au pouvoir a présenté son équipe de campagne ainsi que ses ambitions politiques liées à son accès à la magistrature suprême. L'ex-pensionnaire de la prison de Nebel à Douala a donc exprimé sa déception quant au fonctionnement du RDPC. Je propose à présent de suivre un extrait sélectionné par Julie Nyondé qui est avec bien entendu Paul Éric Kingé au cours de cette cérémonie ici même à Douala. J'ai décidé de devenir candidat aux élections présidentielles de 2018. La première raison est qu'il faut refonder complètement les institutions de la République. Que le président de la République cesse d'être un Dieu vivant sur la terre. Bulletin unique et dans la biométrie totale. Le président de la République est le chef de l'exécutif et il ne peut pas être président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la fin de cette version française du journal. La version anglaise est avec vous. Une fois encore, Jack Ekoye, bonsoir. Thank you very much, Fabien Valonongo, and good evening once again to you, ladies and gentlemen. We begin the second segment with sports, just the matches of the 17th playing day and last playing day of the first round
of the MTN League 1 Championship were played in stadiums across the country today, with the following results are recorded. Canon and Astro separated on a 0-0 tie. It was 2 for New Stars of Douala and 1 for Colombe. Feature FC beat Dragon 3 goals to 0. Meantime, Edding FC beat UMS of Loom by 3 goals to 2. It was 2 for Eagle of the Menua and 1 for Unisport, and 1 for Bambutus of Buddha and 0 for Pages of Fu. Meantime, Stade Arena and Racine separated on a 0-0 tie. Meantime, 2 matches have been postponed to the 12th of June 2017. Union of Douala will take on Lyon Blessé of Futuni. Meantime, Cotton Sport of Garwa will take on Young Sports Academy of Bamenda. And after the first round, Edding FC is first with 34 points, followed by UMS of Loom with 28 points, third with Stade Arena with 27 points. And from the bottom of the classification table, we have Cologne, New Stars, and Lyon Blessé. And now on to the start story. The death has been announced of veteran iconic sports commentator Zakarinko. He died this morning at the Mount Mary Hospital in Boya in the southwest region after a brief illness. Uncle Zach, as he was fond of call, will be remembered for his stylish reporting during sporting events, particularly football. Zakarinko has been referred to as a monument and guru of sports reporting in Cameroon, one who inspired many to embrace sports reporting in the country. Uncle Zach was also referred to as a living encyclopedia of sports reporting. He remembers every sports action with exactitude of time. Zakarinko was born in 1948 in Ekonabenge in the southwest region. And our reporter for Hansin Chanji, who was present in Boya today, spoke to some close relations of late Zakarinko. First to the junior brother of Zakarinko, Professor Julius Victongo, who talks about the man Zakarinko. Let's take a listen. In fact, I'm completely devastated because I never expected him to leave us so soon. We have been very, very close, especially after the untimely death of our younger sister in 2012. And the death of his daughter also in 2012 really impacted on him. And I can definitely say that he never recovered from that. And in spite of the fact that I was transferred to Bamenda, I made sure that whenever I'm here, I'm with him, go and visit him. Because for the reasons which are those close to him and those who are in Bopango, he was alone. And he was very, very fortunate that one family was able to allow their daughter to take care of him. And she did everything right up to the last moment. Our reporter for Hansin Chanji also caught up with a former colleague of Zakarinko, Jomo Kevin, and let's take a listen to what he has to say. He was my mentor. In 1965, when I went to college, Sase College, he was in Form 4. And he was one of those handling the journalism club in school. And when we came in Form 1, that's 65, they put up a notice for those who were interested to join the club. And coincidentally, you might want to know, I joined Asongle Fankemleke, Fobigake, and John Bame, 2 other persons who are gone already. And why they gave us a test, I was attached to him because from the test they found out I could run football commentaries. So he started from that 65 training me how to run football commentaries when there were house matches in school. And subsequently, when he left, I ran the club, and that took me into the profession. That is, as an elder brother, we have lived our lives very closely since 1986, since actually 1981, when I was still in Radio Cameroon Boya. And for one thing I remember him professionally is that there had been a system
Radio Cameroon, whereby only reporters based in Yaoundé, in the national station, will go out for international coverage. But he broke the jinx, and I was among one of the first reporters taken from the province at the time, sent out to go report at international level. We were about 4 of us. There was Gregory Alem in Douala, there was late Peter Afu in Bamenda, there was also Nico Kubri, and it was an innovation because it had been like there was only the privilege of those who were based in Yaoundé, but he made it clear that there were very good sports reporters in the provinces at the time. As a family person, we have lived our lives, very much together, even in retirement. I run a communications outfit. We've been doing our productions together, and if it's travel and so on, we have always been together. So I do. We now talk religious news. The new president of the Église évangélique du Cameroun has qualified as incoherent reasons put forward by those who are contesting his legitimacy at the helm of the EEC. Reverend Jean-Samuel Henjetoya was speaking to the press today during the celebration of Pentecost Sunday, a day Christians celebrate the descent of the Holy Spirit on the apostles 50 days after Easter Sunday. The president of the Église évangélique du Cameroun also used the occasion to reiterate the fact that church matters should be resolved in the church and not in the court of law. This is as a court case against the president reopens tomorrow, Monday, here in Douala. And in politics, Paul-Eric Kinge has declared his candidature for the 2018 presidential elections in Cameroon. The president of the Patriotic Movement for New Cameroon Party officially made the declaration this 4th of June in Douala. Flanked by his militants, the ex-mayor of Njombe Penja presented his campaign team and also outlined his plan of action. It should be recalled that Paul-Eric Kinge had served the prison term from 2008 to July 2015 at the Newberg prison. He resigned from the ruling CPDM party after his release from prison, expressing his frustration with some members of the ruling CPDM party. And still in politics, the one who is now known as Cameroon's Macron, Kabaribi, continues his campaign that is in Yaoundé. He was in the nation's capital, Soa, where he campaigned for the youths to register massively in the electoral race. Roland Akon completes the story from Yaoundé. Operation Register 11 million electors for Cabral Libi in the 2018 presidential election is underway in the university town of Soa. Supporters of Cabral Libi distribute tracts to Soa residents, majority of whom are students of the University of Yaoundé to Sardi, calling on them to register massively on the electoral register and vote for Cabral Libi in the 2018 presidential election. The very first aspect is to be able to motivate those persons that probably have for long lost their confidence in voting, so they can be able to register in the electoral list. And also to make it such that in come 2018, everyone should be represented. Young adults promised to respond positively to the call, blaming same old faces on the political scene in Cameroon as the reason for their apathy. Parce que c'était toujours les mêmes qu'on retrouvait, on savait que c'est toujours le même qui gagne. Cabral's political goal, among others, is the renewal of the political class for a new Cameroon. What the people need now in the country, they need a democratic government. They need something that probably will take them to what they so desire. Because at times when we talk about elections, we should not only look at the layman, the person that is living in Yaoundé, the person that is living probably in Douala. We should be able to go to the suburbs to see how persons that are living in those areas are faring as far as life is concerned. We can't confirm allegations that over 60% of registered voters in Cameroon are young adults. The mobile registration team of Elections Cameroon is expected in the university town of Soa next week for the registration of voters.
And that report there by Roland Akon brings us to the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks viewers for your kind attention and take the rendezvous for tomorrow 7 a.m. Good night to you, Flavio. Bonsoir, Jack Ekwe, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin lorsqu'il sera 7h. Bonsoir à tous. Rappelle la prédication du jour aux fidèles venus par milliers. Outre les sacrements de baptême pour les tout-petits et la confirmation pour les adultes, 143 nouveaux conseillers paroissiaux ont été solennellement présentés aux fidèles. C'est d'ailleurs le moteur de développement de la paroisse sur le plan à la fois spirituel, matériel, sur le plan des projets dans lesquels la paroisse peut s'engager. Mais le contexte de la célébration de la Pentecôte est bien particulier. À l'église évangélique du Cameroun, certains remettent en cause la légitimité du nouveau président général. Si vous suivez très bien tout ce qui se passe, etc., tantôt c'est les élections, tantôt c'est le caddie. Si ce n'est pas le caddie, tantôt c'est les engagements, tantôt c'est le schisme, tantôt c'est le ceci, etc. C'est une floraison de sujets qui sont évoqués, etc. Mon élection ne peut pas être contestée. Je n'ai pas été élu dans une chambre. J'ai été élu à un synode général d'une église. Le conflit a abouti à un procès pendant devant les tribunaux et qui reprendra ce lundi 5 juin. Si les questions de l'église, alors que les textes fondamentaux de l'église l'interdisent, si les problèmes de l'église sont portés devant les tribunaux de la société séculière, etc., ça veut dire qu'il y a une brèche qui est ouverte maintenant pour la réflexion de l'église dans sa mission, afin que nous ne pensions pas que la mission de l'Église se limite tout simplement aux questions spirituelles. La mission de l'Église est une mission globale. Le président général de l'EOC s'est dit surpris par cette procédure en justice au mépris des codes et mécanismes internes de règlement des litiges à l'Église. Samuel Njetoya déclare qu'il a toujours été ouvert à la discussion, peu importe les interlocuteurs, pour que la paix demeure au sein de l'une des plus grandes congrégations religieuses au Cameroun. C'est pour nos familles et par surtout, c'est pour nos nations et notre monde pour la paix, la justice et l'amour. Amen. Toujours en religion, donc les fidèles catholiques de l'église, de l'église Bafia en tout cas, se sont rendus massivement à la cathédrale où émotion et foi étaient donc au rendez-vous à cause de l'absence de leur évêque. Donc on le sait, sur les circonstances de la mort de l'évêque, il est désormais certain qu'il s'agit d'une mort suspecte. De retour donc de Bafia, Gizogo et bien entendu Emmanuel Diop. En ce dimanche de Pentecôte, la cathédrale de Bafia a accueilli ses fidèles comme d'ordinaire. Les fidèles sont restés les visages fermés tout au long de cette célébration. Naturellement, on sait que c'est pour les événements douloureux que vit ce diocèse, avec notamment la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, dont la dépouille a été repêchée dans le fleuve Sanaga il y a quelques jours seulement. Le curé de la cathédrale, célébrant du jour, a appelé à garder la foi, malgré le drame qui frappe le diocèse de Bafia. Celui qui se trouve dans aux œuvres de Dieu le fera jusqu'à ce que le Christ vienne. Et c'est ainsi qu'il agit dans chaque situation. Soyez prudents, soyez vigilants. Souvenez-vous que de Jésus-Christ, on continue de dire des choses abominables jusqu'aujourd'hui. Certains comme des films qu'ils projettent pour salir, pour détruire la foi et la vérité que Jésus-Christ a amenée. Bien s'est déroulé, c'était au campus donc de l'université de Yaoundé 2 à Soir, et parmi les personnes présentes, il y avait bien entendu Aïe Cyril et Élisée Bourba. 2018 approche et les jeunes affûtent leurs armes pour conquérir le pouvoir. Une campagne de sensibilisation en vue de l'inscription massive des jeunes sur les listes électorales vient d'être organisée à l'université de Yaoundé 2 à Soa par le mouvement Le Cameroun 2018 avec les jeunes. Nous pensons que jusque-là, les jeunes n'ont fait que subir la vie, subir la politique. Et nous pensons que s'ils s'inscrivent, s'ils participent eux-mêmes à toutes les opérations électorales, leurs voix vont compter pour 2018. En matière électorale au Cameroun, les jeunes sont jusque-là restés à la traîne. Une erreur selon les organisateurs de la campagne
qui soutiennent qu'en choisissant de s'abstenir, les jeunes contribuent eux-mêmes à pourrir la situation. Aucune élection au Cameroun n'a jamais fait plus de 6 millions d'électeurs. Tu comprends? Ça veut dire que si nous sommes 9 millions, si seulement les 9 millions vont voter, et je suppose qu'ils vont faire le bon choix. Et en ce moment, je pense qu'on aura résolu beaucoup de problèmes. Très souvent, les jeunes se plaignent de ce que, quoi qu'ils fassent, qu'ils participent ou pas du tout, cela ne va pas changer la donne. Mais ils se trompent. Plutôt en s'abstenant, il faut qu'ils sachent, en s'abstenant, vous aurez contribué justement au statu quo et à la pérennisation du système en place. Il est donc question pour les jeunes, en 2018, d'investir les instances de prise de décision. Les jeunes doivent aller à l'assaut des mairies, à l'assaut du Parlement. Si on a suffisamment de jeunes dans les mairies, si on a suffisamment de jeunes au Parlement, on ne voit pas comment un président va décider sans tenir compte de ces jeunes. Vraiment, il fera la volonté de ce que la jeunesse aura décidé au Parlement. Donc là, on ne sera plus dans un registre de béni. Oui, oui, oui. 2018 apparaît finalement comme une année charnière. Ce sera le moment ou jamais pour les jeunes de prendre leurs responsabilités. Ce que nous pensons, c'est que ceux qui sont là ont fait le temps et que nous aussi, la jeunesse, nous pouvons jouer notre rôle. La population en âge de voter majoritairement est jeune. Si les jeunes participent aux élections, le statu quo sera brisé. Et là, les décisions seront celles voulues par les jeunes. La majorité des choses faites le seront par la volonté des jeunes. Au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa, la campagne de sensibilisation s'est déroulée tant bien que mal, avec en toile de fond la probable candidature du jeune Cabral Libi, qui aurait conditionné cette candidature justement par l'inscription d'au moins 11 millions de jeunes sur les listes électorales. Restons en politique en tout cas, cette fois avec Paul-Éric Kingé qui a déclaré sa candidature ce dimanche. L'ex-maire de Ndjombe-Pendja, l'ex-maire ADPC en tout cas de Ndjombe-Pendja, est désormais président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, a déclaré sa candidature ce dimanche 4 juin 2017 au cours de la rencontre avec les médias. Le transfuge du parti au pouvoir a présenté son équipe de campagne ainsi que ses ambitions politiques liées à son accès à la magistrature suprême. L'ex-pensionnaire de la prison de Nebel à Douala a donc exprimé sa déception quant au fonctionnement du RDPC. Je propose à présent de suivre un extrait sélectionné par Julie Nyondé qui est avec bien entendu Paul-Éric Kingé au cours de cette cérémonie ici même à Douala. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jack Ekwe, bonsoir. Good evening to you, Flavien Valodongo, and to you, ladies and gentlemen. Edding FC has emerged as champions of the first round of the MTN League One Championship after the 17 matches were played in stadia across the country today, which are bringing you results of the different matches in this newscast. Meanwhile, the death has been announced of one-time iconic veteran sports commentator Zakarinko. He died this morning in Boya in the southwest region. Les fidèles chrétiens catholiques donc de la ville de Bafia ont pris part au culte à la cathédrale ce dimanche en l'absence de leur évêque. Monseigneur Bala, sorti mort des eaux de la Sanaga vendredi matin, a suscité émotion et foi chez ces derniers. Et puis on parle sport, football également, championnat de première division. Plusieurs rencontres se sont jouées ce dimanche sur différents stades de la République. On note déjà que Edding Football Club est donc champion de la phase aller avec 34 points, suivi donc de UMS de Loum, 28 points. Les relégables sont déjà connus. Il s'agit bien entendu de Colombe du Dja, New Star et Lyon Blessé de Foutouni. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, messieurs. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par du sport football avec les matchs de la 17e journée qui se sont joués sur différents stades de la République. À Yaoundé, 2 rencontres étaient au rendez-vous. Il s'agit bien entendu de Canon Canon Astre en tout cas. C'était 0 but partout. Edding FC 3 et UMS 2 avec Bouddha. À Bouddha, donc, on a constaté Bamboutos 1, APGS 0, à Chang, Aigle 2, Unisport 1, Bafoussam Feteux
FC 3, Dragon 0, à Melon, Stade Renard 0, Racine 0, donc à Limbe également, New Star 2 et Colombe Dudja 1, notant que 2 matchs en retard sont connus. Union de Douala sera face à Lyon Blessé de Foutouni et Coton Sport de Garoua sera face à Lyon Star Academy, c'est du côté de Bamenda. Et puis le classement donc de la phase allée de football donc prévoit donc Eding FC avec 34 points, suivi de EMS de Loum 28 points et Stade Renard 27 points. En attendant donc les 2 matchs en retard de Coton Sport de Garoua. Au bas du classement, on note déjà Colombe Dudja, New Star et Lyon Blessé sont donc des relégables. Toujours en sport, cette fois avec les Lions indomptables qui ont quitté la capitale camerounaise vendredi à destination de Malabo, c'est en Guinée équatoriale. On note que Hugo Bros et ses hommes vont donc peaufiner les préparatifs de leur prochain match. Et donc, retour sur les premières séances d'entraînement avec Nana Paul Sabin. Les Lions indomptables étaient partis d'une mise au vert dans ce stade de Malabo pour gagner la CAN Gabon 2017. Hugo Bros et ses poulains y sont retournés pour une autre mise au vert préparatoire à 3 rendez-vous, dont le plus important est la Coupe des Confédérations Russie 2017. Après avoir pris leur quartier à l'hôtel Sofitel de Sipopo, les joueurs de l'équipe du Cameroun se sont retrouvés au stade de Malabo pour un premier entraînement en terre. Une philosophie que partagent bien les fidèles au-delà de la douleur qui les étreint. Nous sommes tellement abattus, nous ne pouvons rien. Nous remettons tout entre les mains du Très-Haut. Nous devons nous mettre en prière et vraiment, nous ne devons pas beaucoup parler, mais nous prions beaucoup que Dieu accueille notre Père évêque. Je sais que mon Seigneur repose dans la paix du Seigneur. Parce qu'un pasteur, un berger qui va de cette manière, moi je pense que c'est un martyr. Désormais, le doute est levé. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a trouvé la mort dans des conditions suspectes. Le corps de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, a été retrouvé dans le fleuve Sanaga sans vie. Et à l'évidence, tous ceux qui ont vu ce corps ont compris qu'il ne s'est pas éloigné, il n'est pas mort en tout. Parce que le ventre n'avait pas d'eau, parce que ceux qui ont fait, les médecins qui ont fait l'autopsie disent que les poumons n'avaient pas d'eau non plus. Quand on se voit, on doit. Cette hypothèse, confrontée à la réalité du terrain, laisse effectivement voir bien des faits troublants. Désormais, il est donc acquis que c'est la thèse de l'assassinat qui tient la route dans l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ainsi, il existe des éléments qui confortent cette thèse. Par exemple, la position dans laquelle le véhicule a été retrouvé garé, ici même sur le pont, sur la Sanaga, à Ebebda. Le véhicule, selon les dires des témoins, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était parti de Bafia et vous avez justement Yaoundé derrière moi, c'est la direction dans laquelle l'évêque était donc censé avoir roulé, mais pourtant le véhicule a été retrouvé garé direction Bafia en face de moi et cela épaissit encore beaucoup plus le mystère ici pour savoir exactement dans quelles conditions Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a écrit ce mot « Je suis dans l'eau ». Avec qui était-il? Dans quelles conditions a-t-il signé ce mot? Et puis finalement, qui conduisait ce véhicule au moment où il a été garé sur le pont, sur la Sanaga, ici à Ebebda. En attendant que les chevaux soient démêlés dans cette affaire, Equinox Télévision a pu accéder au lieu où la dépouille de l'évêque de Bafia a été retrouvée. Le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a donc dérivé de ce côté du fleuve. Le corps a été retrouvé coincé entre des branches d'arbres et des rochers, exactement à cet endroit où nous sommes, avant que les pêcheurs et les creuseurs de sable avec lesquels nous sommes ici ne le retrouvent, et pour qu'enfin la Marine nationale et les sapeurs-pompiers fassent le reste du travail. Sur le fleuve Sanaga,
à Ebebda, Emmanuel Job, Gizogo, Equinox Télévision. La police a appelé. Merci à vous Gizogo et bien entendu toute l'équipe qui était du côté de Bafia. Parlons politique dans cette édition avec les jeunes qui veulent prendre leur destin en main en 2018. C'est d'ailleurs, cela passe par une participation massive aux élections, une campagne d'inscription sur les listes électorales équato-guinéennes. Une première séance d'entraînement à la carte avec au menu un test d'endurance, la vitesse, le pressing et des exercices de conservation du ballon évalués dans une opposition entre deux camps en présence de quelques supporters membres de la communauté camerounaise à Malabo. Le staff amené par l'entraîneur en chef Hugo Brousse travaille avec un groupe de 18 joueurs. Sur les 23 lions indomptables convoqués, 5 manquent à l'appel. Le gardien de but Fabrice Ondoua, le défenseur Oyongo Bitolo et les attaquants Vincent Aoubakar, Toko Ekambi et Christian Bassogok sont annoncés dans la tanière lundi 5 juin. Les champions d'Afrique retournent à Yaoundé jeudi prochain pour défier le Maroc samedi 10 juin 2017 au stade Amadou Ahidjo dans un match de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Pour être tout à fait complet dans ce registre du sport, avec notamment une autrice dans cette édition, Zakarinko n'est plus. L'un des journalistes de sport de la vieille garde est décédé ce dimanche matin, à 9h, des suites de maladie. Oncle Zach, tel qu'on l'appelait affectueusement, est décédé à l'âge de 69 ans. On le savait déjà malade depuis pratiquement 2 semaines. Professeur Julius Ngo Victor est le frère cadet de Zakarinko. Il parle dans ce journal. C'est un extrait sélectionné par Forensen. Oui, mon grand frère, n'est-ce pas, était quelqu'un qui était très attaché à moi. Surtout quand notre petite soeur est morte en 2012. Maintenant, je me rappelle, n'est-ce pas, le moment quand on est partis ensemble. C'est quelqu'un qui était très gentil. Tout le monde qui était à côté de lui, n'est-ce pas, se sentait tellement à l'aise. Ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui me disait hier et avant-hier, il m'a demandé, Victor, regarde-moi, regarde comment je suis en train de devenir malade. C'est tellement pathétique. De la religion dans cette édition du 20h bilingue. Donc, le nouveau président élu de l'Église évangélique du Cameroun qualifie d'incohérence les arguments avancés par ceux qui contestent d'ailleurs sa légitimité. Le révérend Jean-Samuel Ndje Toya a d'ailleurs été rencontré par la presse dimanche. C'était à l'occasion de la célébration de la Pentecôte. Donald Brice Kamga et Martin Mangele. Pour la Pentecôte, le révérend Jean-Samuel Ndje Toya était à la maison. C'est ici à la paroisse du cinquantenaire, en effet, qu'est parti le pasteur pour devenir le nouveau président général de l'Église évangélique du Cameroun. La venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus ainsi que leurs compagnons intervient 50 jours après la Pâque et c'est la fondation même de l'Église. Une Église inébranlable, ferme et fidèle,